Ristar a convoqué Seiya pour sauver le monde, le plus puissant des héros, et elle se rend compte qu'il a un visage taillé par les dieux. Mais elle va commencer à perdre patience lorsqu'elle se rend compte que son héros est insupportablement prudent. Parviendront-ils à sauver le monde malgré la prudence de Seiya? C'est ce que nous allons découvrir. Notre histoire commence, la déesse Ristar se voit confier la mission d'invoquer un humain pour sauver le monde du roi démon. Elle commence alors immédiatement à enquêter sur les candidats. Après avoir sombré dans le désespoir, les informations de Seiya Rejan tombent entre ses mains, et en les lisant, elle se rend compte qu'il est le héros parfait. Elle se rend immédiatement dans une autre pièce où elle le convoque. En le voyant, elle remarque qu'il est très beau. Mais Seiya commence immédiatement à lui poser des questions, et lui dit que si elle est une déesse, elle pourrait sauver le monde toute seule. Lorsque la déesse décide de l'emmener dans un autre monde, il refuse, car c'est un homme plutôt méfiant. Alors qu'il marche, Seiya lui dit qu'il acceptera d'aller dans ce monde à une seule condition. Puis il enlève sa chemise et commence à faire de l'exercice. À ce moment-là, Rist se souvient d'une chose très importante qu'il avait ignorée dans son profil. Il est dit que c'est une personne incroyablement prudente. Plus tard, Rist raconte ce qui s'est passé à son amie Area, qui lui donne quelques conseils sur la façon dont elle devrait le traiter. Après plusieurs jours d'entraînement, la déesse emmène Seiya acheter de l'équipement en ville. Après avoir acheté son équipement et des herbes médicinales, il rencontre un petit monstre que Seiya détruit avec diverses compétences, car il ne fait pas confiance aux stats visibles. Immédiatement, l'un des 4 rois célestes de l'armée des rois démons apparaît, expliquant qu'il doit achever Seiya. Mais aussitôt notre héros s'enfuit, laissant sa déesse derrière lui. Rist et Seiya prennent la fuite, laissant derrière l'un des rois de l'armée des rois démons. De retour chez lui, Seiya commence immédiatement à s'entraîner car il estime qu'il n'est pas encore assez fort pour combattre le démon. Rist utilise la boule de cristal pour voir si le démon est toujours à leur recherche. Lorsqu'il la voit, le démon les menace en disant que s'ils ne se battent pas, il détruira le village et tous ses habitants. Elle va immédiatement chercher Seiya, mais il lui dit qu'il n'est pas encore prêt et qu'ils peuvent attendre 10 minutes, car Rist lui a dit que le temps passe plus lentement là-bas. Après que Rist ait insisté et lui ait même dit qu'elle avait fait une erreur en le choisissant, Seiya se prépare après que ses statistiques aient augmenté. En arrivant sur place, la démone décide d'augmenter ses capacités et de prendre sa véritable forme. La déesse s'inquiète alors pour son héros car ses statistiques sont très basses. Mais lorsque la démone attaque Seiya, il l'arrête et Rist découvre qu'il a bloqué la visibilité de ses capacités et est devenu plus fort et achève la démone sur le champ. Seiya décide de brûler les cendres du démon pour s'assurer qu'il est vraiment mort. Mais en utilisant ses capacités, il finit par carboniser le village entier. Aes Latériste va rendre visite à son amie Area pour lui dire combien elle se sent frustrée d'avoir rencontré Seiya et lui dit qu'elle ne sait pas si elle peut être comme elle. Mais Area lui répond qu'elle ne devrait pas aspirer à être comme elle, car malgré ses nombreuses réussites, il y a un monde qu'elle n'a pas pu sauver. Immédiatement, Seiya entre par la porte et lui fait jeter le thé, car elle semble le reconnaître. Seiya est allé trouver Rist pour lui dire que malgré l'entraînement il n'arrive pas à monter de niveau et la zone suggère qu'il combatte un des dieux célestes car de cette façon il ne risque pas de se faire tuer. Area parle alors à Sarsus de l'entraîner, et il prévient Seiya que son entraînement est extrêmement intense pour un humain comme lui. Pendant plusieurs jours, Seiya s'entraîne avec Sarsus, et chaque fois que Rist peut contrer le dieu, il lui dit que son héros fait de grands progrès, et que s'il pouvait utiliser son pouvoir divin, il pourrait le vaincre, en précisant bien qu'il n'en a pas encore été capable. Ister appelle Rist pour lui demander comment se passe l'entraînement de son héros avec Sarsus et pour lui demander de se rendre dans la prochaine ville, car le roi démon a envoyé de nouvelles menaces à la population. Il lui explique également que dans la prochaine ville, elle aura des alliés pour son héros, arrivant à l'église où les alliés attendent. Seiya va directement jeter de l'eau bénite sur le père, qui se transforme en démon et leur annonce que les renforts du roi démon arriveront le lendemain. Seiya refuse de travailler en équipe car il pense pouvoir vaincre l'armée seul, il s'envole donc avec Rist vers l'endroit où se trouvent les démons et lance une attaque qui les anéantit tous. Plus tard, Seiya reçoit un cadeau. En l'ouvrant, la déesse voit qu'il s'agit d'un très beau miroir, mais elle voit bientôt des taches de sang et réalise qu'il s'agit en fait d'une boule de cristal. Est-ce qu'ils sont reconnus, Masha? Un des 2 enfants qui seraient leurs alliés, et voir un autre des 4 rois de l'armée des rois démons. Seiya demande immédiatement à Rist de l'emmener dans le royaume céleste pour parler à Pak et lui dire exactement où se trouve le démon. Immédiatement, Rist ouvre un portail et ils apparaissent devant Desmagla, qui tente de se protéger de Seiya. Bien que la capacité du démon semble invincible, Seiya a créé plusieurs bracelets qui lui accordent des capacités spéciales et avec eux. Il parvient à achever Desmagla, tandis que la déesse emmène Masha. Avant de poursuivre leur voyage, Seiya dit à Masha et à Lulu qu'ils seront ses porteurs de bagages, et ils se dirigent vers le royaume céleste pour s'entraîner. Quand ils arrivent, ils partent à la recherche de Cerseus, mais ils ne le trouvent nulle part jusqu'à ce qu'ils le voient cuisiner dans le café après ce qui s'est passé avec Seiya, il avait pensé à abandonner le combat.
Il lui demande alors d'entraîner Masha et vu ses statistiques, il accepte. Puis la déesse du feu Estiaka lui demande d'entraîner Alulu. Plus tard, Seiya et Rist rencontrent Valkyrie, la déesse la plus puissante du royaume céleste unifié, sur laquelle la déesse avertit Seiya de ne pas lui manquer de respect, mais Seiya l'ignore immédiatement et calme immédiatement. La zone apparaît, qui lui présente également Adanla, la déesse de la guerre, à qui il demande d'entraîner Seiya. Pendant plusieurs jours, la déesse lui rend visite jusqu'au jour où elle trouve Adanla tout habillée, lui disant qu'elle ne pouvait pas aller à Cerseus en ayant une mauvaise mine, ce qui n'apporte pas un bon sentiment à Rist. Avant de partir, Adanla apporte un gâteau à Sayo, un gage d'amour, mais dire que vous êtes rejeté après qu'ils continuent leur chemin en essayant de trouver l'arme la plus puissante. En arrivant à une grotte, ils ouvrent une porte avec un seau, et en entrant une voix leur dit de monter sur la plateforme et elle les transportera au village des dragons, comme ils sont transportés. Un dragon les attend de l'autre côté pour les guider avec le chef. Le chef des dragons leur explique qu'Alulu est destiné à devenir Ignatius, l'arme pour vaincre le roi démon en offrant sa vie. Seiya suggère à Alulu d'utiliser la dernière de ses vies pour faire ses adieux. La nuit, alors qu'ils célèbrent une fête, il commence soudainement la cérémonie où Alulu deviendra une épée. Avant qu'elle ne soit jetée dans l'abîme, Seiya sauve sa petite compagne. Lorsque Rist et Masha veulent l'aider, il tombe au sol, paralysé car la nourriture l'a empoisonné, mais Seiya reste debout, disant qu'il n'a pas mangé car c'est de la nourriture faite par des lézards. Le chef des dragons affronte Seiya, augmentant ses capacités au maximum et s'arrangeant pour que les attaques de nos héros ne semblent pas la blesser. Lorsqu'il semble qu'il ne pourra pas la vaincre, il s'avère que ce qu'il a fait est d'endommager ses ailes et de la pousser vers la falaise, où elle meurt en tombant, et la malédiction qui tuerait Alulu disparaît. Après cela, l'épée qui tuera le roi démon est créée avec la vie des levies. Les chevaliers impériaux apparaissent devant Rist et Seiya pour leur demander leur aide dans le combat contre les mouches d'Elbub. Ils acceptent et partent au combat. À leur arrivée, Seiya évalue la difficulté du combat et décide de planifier une stratégie pour les vaincre. C'est ainsi qu'il rencontre Rosalie. Général des chevaliers impériaux, ils se rendent tous au château impérial et ont une réunion avec les conseillers royaux au sujet du combat. Seiya se montre toujours aussi prudente face à Rosalie, qui est une femme héroïque et courageuse. Seiya répond qu'elle est responsable de toutes les pertes de la bataille, ce qui fait exploser Rosalie de rage. La situation s'aggrave lorsqu'elle tente de le frapper et que Seiya se défend en la frappant à son tour. Après cela, Rista et Seiya vont rencontrer Midas, la déesse des archers. Elle accepte de prendre Seiya comme mannequin et il commence à s'entraîner. Au milieu de son entraînement, il est interrompu par Adanla, qui souhaite le tuer à cause de sa froideur. Elle s'apprête à lui donner son attaque la plus mortelle, mais Seiya s'approche pour lui caresser la tête et elle tombe à nouveau profondément amoureuse de lui. Le groupe retourne au château impérial et l'un des dirigeants leur dit que Rosalie est allée combattre les mouches seule, alors le groupe va la sauver. Rista s'envole vers Elbub pour donner du temps à Seiya. Elle essaie de distraire la mouche, mais Elbub s'envole au-delà des nuages et menace Rosalie de la jeter de la poing. À ce moment-là, une flèche perce les nuages et surprend Elbub. Il réalise que Seiya se cache dans les cieux et commence à le chercher, mais Seiya l'écrase d'une puissante attaque à flèches multiples et Rista parvient à sauver Rosalie. Pour le remercier, Rosalie offre une armure sacrée à Seiya et le groupe ouvre un portail pour partir à sa recherche, mais lorsqu'ils arrivent, ils trouvent la ville en flammes. Un vieil homme étrange se sacrifie pour invoquer un monstre extrêmement puissant. Seiya tente de gagner du temps en combattant le monstre tout en demandant à Rista d'ouvrir un portail pour quitter les lieux. Le groupe retourne dans le royaume céleste et se croit désormais en sécurité, mais le monstre parvient à traverser la dimension et apparaît parmi eux. Alors qu'il les poursuit, les dieux tentent de le vaincre et de le chasser du lieu, mais le monstre se divise en plusieurs parties à chaque fois qu'il est attaqué. Seiya conduit le démon à Valkyria, la déesse la plus forte de toutes. Le démon met Valkyria en colère et elle le détruit complètement. Afin d'être plus utile au cas où un monstre serait trop fort pour Seiya, Mash et Lulu s'entraînent avec Area qui les aide à libérer leur potentiel. Seiya et les autres se dirigent vers le champ de bataille pour combattre un ennemi presque aussi fort que le précédent. Mais le maître de guerre de la cavalerie impériale décide de prendre la situation en main et vainc l'ennemi facilement. Rista lui demande pourquoi il ne rejoint pas la guerre contre le roi démon, mais remarque rapidement que l'homme a une malédiction qui le transforme en bébé. Seiya et les autres se rendent au château impérial pour en savoir plus sur la situation du maître de guerre et Rosalie leur parle de l'étrange malédiction qui affecte l'homme depuis qu'il a essayé d'affronter le roi démon. Elle demande également à Seiya de tenir son père à l'écart des combats, car bien qu'il soit extrêmement fort, c'est un vieil homme. Plus tard, ils se présentent tous devant le maître de guerre et Seiya tient sa parole. Il dit donc au vieil homme qu'il n'a pas besoin de son aide au combat. À ce moment-là, un des chevaliers prévient le roi qu'une partie de l'armée du roi démon attaque l'Empire, mais avant qu'il ne décide de partir au combat, Seiya l'interrompt et lui dit qu'il sera chargé de défendre l'Empire. Le vieil homme se contente donc de proposer à Rista de lui faire visiter le royaume.
C'est ainsi que Rista et le maître de guerre se rendent dans une cathédrale où le vieil homme explique à Rista qu'elle est immortelle uniquement parce que son âme véritable ne réside pas dans son corps. Mais son âme véritable est vivante dans le royaume céleste. À ce moment-là, le vieil homme prend une épée étrange et menace Rista de mort en lui disant que cette épée est capable de la tuer complètement car elle peut détruire son âme originelle. Alors qu'il était sur le point de le faire, Seiya apparaît et la sauve, prouvant que tout était prévu par son plan. Après une bataille épique, il parvient à vaincre le vieil homme et Rosalie lui fait ses adieux. De plus, elle est couronnée comme la nouvelle autorité de l'Empire. Plus tard, Seiya demande au groupe de se reposer pendant quelques jours avant la rencontre avec le roi démon. Rista et les enfants se rendent dans la région pour demander si elle a vu Seiya et elle les emmène dans un lieu éthéré où se trouve Isterde. La déesse leur explique que Seiya a depuis longtemps atteint ses stats maximales et ne s'entraîne plus pour devenir forte, mais cherche seulement à protéger Rista et les enfants sans se mettre en danger. Mais que ce jour de congé n'était qu'une excuse pour aller combattre le roi démon de son côté. Cela a attristé Rista, alors Istère lui montre des souvenirs de l'ancienne vie de Seiya. Il était un héros très différent de celui qu'il est maintenant, car il était si pressé de vaincre les ennemis et ne se souciait jamais du niveau de ces derniers, il risquait toujours sa vie et celle de ses amis, Tana et Colt. Il parvient même à vaincre le roi démon avec ses amis, mais alors que tout semblait terminé, le roi ressuscite et les tue tout violemment. Istère avoue à Rista qu'elle était autrefois Tana, mais qu'elle a été ressuscitée en tant que déesse à cause de sa gentillesse et de son amour pour Seiya. C'est pourquoi elles sont si proches dans cette nouvelle réalité. Rista remercie Istère de lui avoir dit la vérité et part avec les enfants. Le groupe arrive en plein milieu du combat de Seiya contre le roi démon. Après un combat épique, il parvient à vaincre le méchant en utilisant une technique mortelle qui lui a été enseignée par la déesse Valkyria, mais cette capacité est invoquée au prix de sa propre vie. Heureusement, Rista utilise toute sa puissance et brise l'une des règles des dieux pour sauver Seiya. Alors que tout semblait terminé, le roi démon tente de revenir d'entre les morts, mais Seiya utilise à nouveau la technique mortelle pour le vaincre définitivement et commence à mourir lentement. Rista n'est plus capable de guérir Seiya, alors il dit au revoir à ses amis et regarde Rista dans les yeux, se souvenant de sa vie passée. Rosalie félicite Rista pour avoir réussi à vaincre le roi démon et tente de la consoler pour la mort de Seiya. Elle lui fait quitter les lieux et domine les enfants en tant que membre de la cavalerie impériale. De retour au royaume céleste et entrant dans sa chambre, elle est interrompue par Area, qui lui dit qu'elle doit rencontrer Istri et qu'elle a enfreint les règles des dieux en tentant d'inverser la technique mortelle de Seiya. À son arrivée, la femme la remercie d'avoir sauvé le monde, mais la punit en l'envoyant protéger un monde encore plus difficile. Malgré cela, Rista réalise qu'Istir lui donne la chance d'aller dans le même monde où elle a rencontré Seiya et de le retrouver pour être heureux ensemble. La fin. Merci d'avoir regardé. Merci de liker, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir les nouvelles récapitulations d'animes. Pour recevoir les nouvelles récapitulations d'animes. Pour recevoir les